Dans cette deuxième partie de la prose, nous examinerons la ligne 17 et la ligne 18. Ces deux lignes sont dédiées au roi Louis XVI et à sa fin tragique. Ensuite, nous examinerons la ligne numéro 2, où Nostradamus s'exprime sur l'usage des vers poétiques et décrit un événement où des nefs à l'intérieur de tours feront une grande folie. La ligne numéro 6 expliquera que le tout fut difficile à faire. Et dans la ligne numéro 7, il indique 7 grands événements. La ligne 17 et la ligne 18 résument la fin de la vie de Louis XVI. Les excès du gouvernement en cette période où le peuple criait famine, et la fuite du roi et de la reine, et leur fin tragique sur l'échafaud. Nostradamus avait publié son livre en 1555, et avait déjà prédit l'événement qui devait se produire 230 ans plus tard, avec la fin tragique de Louis XVI. C'est ce que vous allez découvrir maintenant. La ligne 17 nous décrit la fin du règne de Louis XVI. Dans cette phrase, par les mots « tout excès subi », Nostradamus décrit la gestion déplorable des affaires de l'État et la misère du peuple français excédé. Mais il entend également, par cette même phrase, décrire ce que subira Louis XVI lors de sa captivité. Nostradamus emploie souvent des phrases à double, voire à triple sens, pour décrire un événement. La ligne va se reformer sous vos yeux. Les lettres en jaune seront les bases d'origine. Vous pourrez les comparer avec la ligne du dessus. Les lettres blanches qui apparaissent seront les compléments de signification. Voici le résultat de la phrase découverte. De la fleur de lys, le roi XVI cessera, fera tout excès, subira la mort par le dos, mise. La ligne 18 représente la fuite de Louis XVI en direction de Varennes, où il sera poursuivi et rattrapé. On le mettra derrière les barreaux. Nous allons maintenant traduire la ligne 18. Lorsque l'on moule une pièce, nous obtenons une empreinte. Ici, par ce mot, Nostradamus emploie un synonyme d'expression. Le mot moule deviendra empreinte. Ça sera l'empreinte de l'heure. Ce sera l'empreinte du moment, ce qui sera fixé dans l'histoire de France. Fort possède deux sens. Nous allons utiliser les deux sens, puisque nous avons F égale S pour sort. Effectivement, Louis XVI va vivre un fort sort en cette période. Nostradamus parle de la faux. Lorsqu'il parle de la faux, il fait allusion certainement à la guillotine, qui est une lame tranchante comme une faux. Mais également, la faux, c'est la mort, c'est passage à la faux. On, en ancien français, désigne des vassaux et des hommes de basse condition. Ces hommes-là poursuivront Louis XVI. V, en ancien français, désigne la colère, la malédiction. Et en provençal, V désigne le mot voir. Trad bénéficie de la substitution de lettres de D en P pour trappe. En ancien français, une trappe, c'est une course-poursuite. Lorsque Louis XVI quitta Paris précipitamment, une course-poursuite s'en fut dans toute la France.
En disant elle aussi, Nostradamus parle de la reine de France, qui a quitté également Paris avec le roi. Nous allons maintenant analyser la ligne numéro 2. Dans cette ligne numéro 2, les mots en jaune représentent le deuxième pied de chacun des quatrains, jusqu'au 34e. Ce qui est écrit en blanc représente le langage en ancien français, en latin ou en provençal, et parfois, et même souvent, en langage phonétique. Vous pouvez remarquer que le pied s'unit parfois les uns aux autres, afin de donner plusieurs mots. Nous rencontrerons également dans cette ligne des mots écrits à l'envers, en langage phonétique. Voici le contenu de la deuxième ligne. Beaucoup de vers ici fera l'usage de la lecture. L'art sera bien fait, le Très-Haut pense les mots. Nous avons le pouvoir de peser les gens, nous avons l'esprit tranquille comme l'eau d'un lac. Le trésor phonétique, avec assiduité, est ici. Moi je vois les mots et une grande folie sous des tours et des tourelles, des nefs d'années dedans. À l'intérieur de ce lieu sera une année de grand dédain. Voici maintenant la version animée de la ligne numéro 2. Tant désignera beaucoup. Vers seront les vers poétiques. Là deviendra ici. L-U, L'-U. L'apostrophe disparaît pour faire lu, pour lecture. Et ensuite L-U. Les lettres se prononcent seules, le U seul. Élu. Lufé. Le F disparaît comme l'écriture de substitution nous le conseille, pour être remplacé par un S afin d'obtenir le mot user, usage. Art prend l'apocope de T afin de faire le mot art artistique. L''O majuscule, l'accent disparaît et fait apparaître LE comme l'alphabet de substitution l'indique. O majuscule devient le O, le très puissant. Pense, apocope de E, pour penser. Mot, apocope de T et S, pour les mots. Peu, PEU, sera le diminutif de pouvoir. Je peux. Peu et S''E s'unissent pour faire peser, le pouvoir de peser. QUA se sert de la phonétique pour faire quoi? Le R s'écarte. Là deviendra ici. Que. Le que long s'écarte de UE. U se transforme par V pour faire veut, vouloir. Que vouloir? Le mot or sera assimilé à trésor, car il faut comprendre que la phonétique de Nostradamus est un véritable trésor linguistique. Fond, comme l'alphabet de substitution l'indique, le F disparaît pour laisser place au S, pour son. Le son des mots, la phonétique des mots. Dans ce pronom relatif, le que se sépare de UI. Le U devient V, comme nous l'avons vu dans l'écriture de substitution, pour faire vie, dans le sens de voir. Moi se décompose en deux parties.
MO d'un côté et IS de l'autre. Mo sera le diminutif de mot avec apocope de TS. Et is signifiera, en ancien français, maintenant. Nous avons vu, dans le pied précédent, que moi se décomposait en deux parties. Mo et is. Nous reprenons is avec CI le pied suivant pour faire ici. Nous venons actuellement de commencer à atteindre le second degré de compréhension. Ce second degré de compréhension fait appel à la découpe des pieds poétiques, parfois en 3 morceaux, pour obtenir la phonétique des groupes de lettres ou des lettres seules, ainsi que des répétitions de lettres ou répétitions de pieds poétiques. Nous pouvons aller jusqu'à 4 répétitions de pieds. Voici le résultat de découverte. Beaucoup de vers ici j'ai fait l'usage de cet art bien fait. Le très puissant pense les mots. Nous avons le pouvoir de peser les gens. Par quoi ici que se vouloir le trésor phonétique, et que voir les mots ici. J'ai arrondi la dureté de l'expression par des intonations. On ne peut pas demander à Nostradamus de faire des efforts au point de nous mettre toutes les intonations. Il nous met les mots principaux. Dans cette ligne numéro 6 de la prose, Nostradamus exprime les difficultés qu'il a eues pour construire ses textes, et il marque bien que le sens est sensé. Nuit est écrit N-U-I. Il manque quelque chose pour terminer le mot. T et S se rajoutent à nuit pour compléter le mot. Un S sera rajouté à mi. Du, ra. Le R s'écarte du A pour s'assembler avec du, pour former le mot dur, dans le sens de pénible, difficile. Nous rajoutons un E à la fin du mot faire. Fait, F-E, sera le diminutif de fait, événement. Xé sera compris dans le sens de c'est. Je sais, tu sais, le verbe savoir. Dans ce mot, le X se déplace d'une lettre. Maintenant, le F se transforme en C, comme nous l'avons vu dans l'alphabet de substitution. Les lettres se sont rapprochées, nous avons rajouté un L pour former le mot exceller. Dans feul, le F se transforme en S, comme nous l'avons vu dans l'alphabet de substitution. Il se transforme pour former le mot seul. Dans ce mot, le F se transforme en S pour former le mot sens. Ces deux pieds vont s'unir ensemble, le I servira d'accent pour faire la prononciation de sensei, et ceci afin de provoquer la prononciation. Ces deux mots obtenus, sensé ou sensé, ont une valeur complémentaire pour la signification de la phrase. Le F de chance se transforme en C, comme l'alphabet de substitution nous l'a montré déjà.
Voici le résultat de cette phrase. Nuit, mi, difficile à faire les faits, afin de les faire connaître. Ici excellera le seul sens, sensé. La chance par cet art sera de te lire et t'élire. Dans cette ligne numéro 6, les pieds en jaune représentent le 6e pied de chacun des quatrains. Des mots remarquablement conçus. Vous avez l'exemple avec exceller, sensé ou négromancie. Dans cette ligne, de nombreux pieds s'unissent afin de créer plusieurs mots, souvent phonétiques. Voici maintenant le résultat de la ligne numéro 6 jusqu'au 34e quatrain. La nuit, je vois mettre l'air de ce devoir difficile. En ayant les faits, maintenant tu fais des excès. Tu excelles ici sur le sens scellé. La centaine de scènes sera sensée, et tu sèches sur le savoir H de l'année. Par cet art de lecture, tu es élu par la négromancie, et avec l'ange, avoir l'épée et la connaissance dans l'âme. Tu penses sécher sur la connaissance en mots hachés de ce livre pour les hommes. J'ai vu les centuries guider le reste, et te parer par cet art parlé, par les usages laissés, les faits. Vous avez un pouvoir laid, des plaies volantes. La ligne numéro 7 de la prose indique le nombre d'événements qui seront décrits dans les textes. Jusqu'à présent, nous avons pu analyser des lignes assez simples. Avec cette ligne, nous atteignons un degré de compréhension un peu plus difficile. Il faut savoir que les textes de Nostradamus comportent 3 degrés. Jusqu'à présent, nous avons vu le premier degré, et là, nous touchons le deuxième degré de compréhension. C et T, réunis ensemble, sera le diminutif du chiffre 7. Fait, FE, sera le diminutif de fait, événement. Tour sera l'expression de la manière de faire. Fait sera compris dans le sens de faire. Plus loin, nous avons CT, qui sera le répétitif de 7 faits que nous avons au début de la ligne. Dans cet ensemble, Nostradamus installe la base première des mots. CT, plus loin RE, sont les pieds. Ayant plusieurs sens, nous n'en utiliserons que 2. Dans ce groupe de lettres, nous retirons le C pour rajouter un E. Nous obtenons le verbe être. Nous revenons au point de départ avec CTRE. Maintenant, nous ajoutons un I entre C et T, qui nous donne citré. Nous inversons le E à la fin de citré pour faire citer, citation. Dans ce groupe de pieds, nous allons sortir les lettres manquantes afin de former les mots. Les lettres manquantes seront inscrites en blanc. La traduction de cœur à cœur s'exprime par les termes suivants. Franchement, avec abandon. Voici le résultat des analyses obtenues. 7 grands événements en 7 tours. Faire les 7 faits qui seront cités. L'air des mots sera raccourci. Franchement et avec abandon refaire les bruits des sons phonétiques de ces vers poétiques. Dans cette ligne numéro 7, les mots en jaune représentent le 7e pied de chacun des quatrains jusqu'au numéro 35.
Voici le contenu de la ligne numéro 7. 7 faits seront inscrits dans ces tours. Vous avez les faits maintenant par cet air. J'ai raccourci cette connaissance que vous avez ici. Ce sera avec abandon à cette connaissance que vous aurez. Au milieu du bruit des mots, vous bruiterez l'air des mots qui deviendra raison. Ce sera nos phonétiques. Les heures en vers seront ici. Maintenant tout cela se lira, sire. Les heures seront blanches, ici sera hanté les années nettes par les faits. Du Fils de Dieu j'en fus en heures légué. J'ai mis les heures en vers, une guerre à années de néant, et hanter l'existence et les coutumes, et venir voir la vie de celui qui, en solitude, j'ai vu le visage et savoir par cette manière susciter l'idée de lecture. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.